Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Bienvenue dans la revue de ce 22, voilà, dimanche 22 janvier 2023. Alors, au cours de la semaine, nous avons eu pas mal de mouvements. Nous avons quand même eu certains plans qui se sont déclenchés. Nous avons également eu certains plans, d'accord, sur lesquels on avait pris position, mais qui sont revenus faire BE, c'est-à-dire on est sorti flat sur certaines positions, notamment la U de l'USD et l'USDJPY. Alors, on va revenir sur ça. Alors, sur le graphique, vous avez le DSY, comme d'habitude. D'accord, on va commencer avec le DSY. Vous avez le FIBO hebdo, là, je suis sur le graphique hebdomadaire. D'accord, vous avez le FIBO hebdo. On est actuellement sur les 50% FIBO hebdo. Et qu'est-ce qu'on remarque? Bon, vous avez remarqué, j'ai tracé une nouvelle droite à travers ces creux-là. Sinon, la droite qu'on avait tracée précédemment et tout, c'était à partir du plus bas creux ici. Et cette droite avait été cassée déjà. D'accord? Ça n'empêche pas qu'on trace cette nouvelle droite, puisque cette droite-là également c'est d'obstacle au prix actuellement. Encore que ça coïncide avec les 50% Fibo hebdo. C'est pas à négliger, c'est très important. Alors, je continue d'être haussier, d'accord? Haussier, bon, oui, je commence à être haussier parce que on a vendu le dollar depuis pas mal de temps, depuis ici jusqu'à ce niveau. On a toujours été vendeur et je vous ai toujours dit que c'était une correction. Donc là, actuellement, on est sur un niveau qui pourrait euh, accélérer, d'accord? Qui pourrait nous faire voir la reprise haussière sur le dollar. Donc là, actuellement, comme vous le voyez, nous sommes sur le support haussier hebdo et le 50% hebdo également. Donc, ce qui fait qu'on pourrait avoir au cours de la semaine prochaine un mouvement de reprise haussière sur le DXY. Si je viens voilà, si je vais sur l'euro dollar, qu'est-ce que nous avons? Alors, là également, nous sommes sur le graphique hebdo, hein. Voilà, nous avons eu la cassure la semaine passée, comme je l'avais dit, et j'attendais, comme je l'ai dit, ce niveau. J'ai parlé de ça le dimanche passé, les 1,0898, et je disais carrément qu'on les 1,09. OK, c'est quoi ce niveau? C'est 50%, je crois. Comme l'avons eu sur le DSY, ici également, vous avez les 50%. Vous voyez que la corrélation elle est parfaite. Voilà. D'accord? Donc 50% et DSY, 50% euro USD. Et ce sont des niveaux hebdo, donc ce ne sont pas des niveaux à négliger. Alors, donc ce qui fait que ce niveau pourrait repousser le prix. Alors ici, ça n'a pas encore tout à fait touché. Ça n'a pas encore tout à fait touché les 1,088. OK? Donc, on pourrait assister à une hausse, à une reprise. Bon, le prix pourrait aller chercher d'abord ces zéros qui sont 0,900 avant de redescendre. C'est bien possible. Je viens sur le graphique daily, on va bien voir. Je vais enlever ça. Voilà. Sur le graphique daily, voilà ce que nous avons. Alors, actuellement, le prix est en train de consolider depuis la semaine passée, hein, depuis fin semaine passée. Le prix est en train de consolider. Vous allez bien voir ça sur le graphique 4 heures. Donc, j'ai même identifié un range. Bon, ça, c'est une petite tribu au cas où le prix viendrait chercher. La zone ici, on pourrait chercher une vente. C'est possible. D'accord? On pourrait chercher une vente. Donc, le plan, en fait, ça revient à ça, en fait, le plan sur l'euro-dollar. Le plan à la vente. Alors, ça n'empêche pas, d'accord, le prix pourrait bien casser. On ne peut pas faire une analyse uniquement dans un sens. Sur le DCY comme sur l'euro dollar, les 50% peuvent être cassés, c'est bien possible. Il suffit qu'il y ait une forte pression vendeuse du dollar, et puis voilà, paf, ça va chuter, ça va casser, puis bon, ça va chuter. Ici également, pareil, et puis l'euro va casser, et les 1,09 et la droite qui passe sur les sommets et tout, et puis parti. C'est bien possible. Mais pour le moment, on va chercher, d'accord, avec des confirmations des points d'entrée à la vente. Et comme je l'ai dit, un retour du prix dans la zone ici pourrait nous donner déjà ce point d'entrée à la vente. D'accord? Soit les 1,09, soit ça dépasse légèrement les 1,09 pour venir chercher la droite en haut ici avant qu'on ne cherche à vendre. Sur le graphique, une heure, vous allez voir que c'est carrément un range. Ok, c'est carrément un range que vous avez en haut ici. OK, bonne supérieure, bonne inférieure. Chaque fois, ça revient. Donc, on pourrait chercher des positions court terme, peut-être scalp, bon, pas forcément scalp, mais des trucs, des positions en M31 et tout, prendre des positions à l'intérieur et tout, revenir en bas.
C'est bien possible. Donc, ça pourrait faire ça pendant un bon moment, comme ça pourrait directement prendre une direction. Voilà. Donc, le plan sur l'euro-dollar, c'est ça. On cherchera une vente dans la zone ici et les 1,09 ou la zone en haut ici. Toujours est-il qu'en dessous des 1,09 et de cette droite ici, on cherchera des points d'entrée à la vente. Alors, ça peut ne pas aller chercher les 1,09 et chuter directement. Ça également, c'est possible. D'accord? C'est bien possible. On pourrait, je crois qu'on a un petit truc ici. Voilà. C'est-à-dire une unité de temps inférieure. Si vous ne voulez pas prendre des rebonds de façon agressive, vous attendez carrément que ça casse cette petite droite ici avant de prendre position. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'euro-dollar. Alors le GBP USD. Le GBP USD, qu'est-ce que nous avons eu? Alors le plan de la semaine passée, c'était la cassure de ce support aussi. On ne l'a pas eu. Je n'ai même pas pris de position sur GBP USD cette semaine. Je crois bien. Voilà, j'ai pas pris de position, pas vraiment. Alors le prix est en train de revenir vers le plus haut. D'accord? Le plus haut de, je crois que c'est le plus haut de 2022. Hein. Bien. 2022. Ah non, pas le plus haut de 2022. En tout cas, c'était le plus haut du mois de décembre quand même. D'accord? Le prix est en train de revenir sur les 1,2444, ce qui pourrait être un signe de vente également. Ce niveau que vous avez en jaune ici, c'est 50% Fibo hebdo également. Alors, donc, comment on appelle ça? Le plan n'a pas changé. Le plan n'a pas vraiment changé. C'est le même plan. Voilà, ici, vous avez un petit biseau ascendant qui pourrait nous permettre toutefois de chercher une vente. Voilà. Donc, le plan n'a pas vraiment changé. Si cassure, on pourra chercher une vente. Mais comme je l'ai dit, le plan, on ne peut pas établir un plan uniquement dans le sens, ça pourrait également casser par le haut et puis bon, on pourrait chercher un pullback pour rentrer à l'achat. C'est bien possible. Alors, à part le GBP-USD, on a eu le Gold. Là, je suis sur le graphique H4. Bon, je vais sur le graphique daily rapidement. Sur le graphique daily, voilà ce que vous avez. Bon, c'est tout à l'heure, j'ai tracé cette droite qui passe par les sommets. Je disais, voilà, on ne peut pas prendre position à l'achat, en tout cas pas pour le moment, parce qu'on est déjà trop haut. Il faudrait qu'on ait une correction et tout avant de chercher à prendre des positions à l'achat. Mais sur le graphique H4, je crois qu'au cours de la semaine, ça a quand même donné quelques signaux. On a eu, voilà, une entrée ici. Je ne l'ai pas envoyé, on a eu une entrée à la hausse ici. C'était juste une correction de ce mouvement. Voilà. Et là, actuellement, le prix, bon, ça n'a pas encore tout à fait touché la bande supérieure du biseau DI, sinon même H4 si vous voulez. OK, donc mon plan, je vais chercher un petit plan à la vente pour tout au moins venir chercher le support aussi DI. Donc, c'est-à-dire vente si cassure de ce petit support aussi à l'intérieur du biseau ascendant DI. Voilà. On pourrait chercher une vente si cassure, peut-être aller à l'unité inférieure pour chercher cette vente-là. Voilà. Donc, mais si ça revenait sur le support haussier, alors là, il faudrait privilégier les achats. En tout cas, c'est qu'on sera au-dessus de cette droite que vous avez ici. D'accord? Si le prix revenait, je vais toujours chercher à prendre un achat, à moins qu'on ait une cassure. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, le plan actuellement, c'est d'attendre la cassure de ce petit support aussi pour prendre une vente, tout simplement. Comme ça pourrait également, voilà, aller chercher la bonne supérieure avant de descendre. Et dans ce cas, nous allons chercher à prendre une position de façon agressive, c'est-à-dire un retour du prix sur la bonne supérieure, soit le troisième rebond, pour nous permettre de prendre une vente. Voilà. Alors, ça, c'est le gold. À part cela, voilà, je parlais de l'USD JPY. Au cours de la semaine, nous avons eu la BOJ, la Banque du Japon. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On avait pris une position ici, si je ne me trompe. Bon, on a pris plusieurs positions. On a pris ici et ici également. Voilà. Donc, l'objectif, en tout cas, l'objectif final, c'était bon, la droite. Cette droite-là, et également, on a ce sommet ici. Donc, vous savez très bien que moi, généralement, quand le prix dépasse un certain niveau, je fais break-even. Et quand j'atteins déjà plus de la moitié de mon objectif, je fais une moitié de ma position. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. J'ai même envoyé ça dans le canal. D'accord, c'était la nuit. Hein. On a eu la BOJ, le jeudi ou bien le mercredi, je ne me rappelle plus trop. Donc, on a pris 50% de l'objectif du TP. On a fait le BE et le prix est revenu toucher l'autre BE. On a pris une nouvelle position. Ça, par contre, ça a été envoyé directement dans le canal
la prise de cette position-là. Voilà, j'ai dit prise et une nouvelle entrée sur l'USDJPY. Donc, la position ici est toujours en cours. Donc, le prix est en train de corriger encore. La position est toujours en cours. En tout cas, ce niveau est un niveau important qui est en train de repousser le prix. Donc, on pourrait assister à l'évolution à la hausse. D'accord? Comme ça peut encore revenir avant de repartir. Toutefois, ceux qui n'avaient pas pris position, là où on est actuellement, je ne pense pas que ce soit vraiment l'endroit idéal pour rentrer. Encore qu'on est dans une tendance baissière, ne l'oubliez pas, on est dans une tendance baissière. L'achat pris ici, c'était à cause, en tout cas, c'était à cause de certains paramètres, d'accord? C'était configuration, c'est pourquoi on a pris cet achat-ci. Mais ici, ce ne serait pas vraiment intéressant de rentrer. Parce que là, dans ce cas, le stop serait totalement en bas ici et le ratio ne serait pas du tout respecté. Voilà. Donc, soit le prix revient et vous prenez, soit ça casse, vous prenez une vente, soit ça continue et vous attendez, vous surveillez s'il y aura un rebond sur la résistance baissière ici. Voilà. Alors, AUD, USD. C'était un très bon plan. C'était un très bon plan. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris une vente ici d'abord. OK? Et puis, cette droite, c'était ça. C'était comme ça. Donc, on avait pris une position ici. Et puis, ça a été envoyé dans le canal. Mais ici, déjà, on avait cet obstacle-là. Donc, dans ce cas, moi, généralement, je fais déjà mon PE. D'accord? Donc, le prix est revenu tester. Et le prix est revenu toucher le PE. Donc, on est sorti à zéro. On a eu une cassure, réintégration et tout. On est sorti à zéro. Là, on a retracé la droite. Et en unité de temps inférieure, bon, même en H4, on voit ça déjà, on a ce bison ascendant également. Ça nous a permis de prendre une vente en haut ici. Ça a été envoyé dans le canal, de prendre une vente en haut ici et de renforcer sur la cassure du bison ascendant. On a renforcé ici et on est sorti. Je crois qu'on était ici quand j'ai envoyé. Non, on était quelque part ici quand j'ai envoyé la capture d'écran dans le canal Telegram. Au passage, n'oubliez pas d'intégrer le canal Telegram si ce n'est pas encore le cas. Vous avez le suivi des plans que nous établissons ici en week-end. Vous avez le suivi de ces plans-là. Et vous avez en tout cas plein de trucs quand même dans le canal Telegram. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo si ce n'est pas encore le cas, de partager, de vous abonner. Et en commentaire, vous pouvez nous dire, euh, comment on appelle ça, vos remarques, vos suggestions et également les paires dont vous aimeriez avoir des analyses prochainement, peut-être la revue prochaine. Voilà. Donc, n'oubliez surtout pas de liker. Alors, le plan sur la UDUSD pour cette semaine, c'est quoi le plan? C'est vrai, nous sommes toujours d'accord dans ce grand biseau ascendant. H4, n'oubliez pas que la tendance, elle est quand même haussière. Alors, j'avais parlé de cette zone la semaine passée, je ne me rappelle plus trop. Je crois que c'était un niveau FIBO et tout, et c'était aussi une zone cassée, une zone de support qui devient maintenant résistance. OK? En plus de cela, je crois que c'est un 50% FIBO de tout ce mouvement-là en hebdo. Voilà. Alors, pour la semaine, qu'est-ce que nous avons? Pour la semaine, je vais chercher, d'accord? Attention, je vais chercher à prendre une vente. Mais là, n'oubliez pas, on est en tendance haussière. Donc, ce serait un petit risque qu'on aura à prendre et puis bon, après renforcer si tout va bien. Donc là, actuellement, je vais chercher à prendre une vente sur ce mouvement. On pourrait avoir une combo FIBO pullback. C'est possible. Voilà. Là, déjà, on est sur les 50%, on peut déjà prendre. Moi, je parle de moi, mon cas. Hein. Je, je ne vous conseille pas, je ne vous donne pas des conseils en investissement. Moi, je pourrais déjà chercher à prendre une vente ici et ici, renforcer si le prix revenait ici. OK? Maintenant, le stop serait légèrement en haut de ce sommet-là. En haut de ce sommet. Parce que le prix pourrait toutefois venir chercher, euh, comment on appelle ça? Cette droite ici. C'est possible. Donc, je vais mettre mon stop légèrement en haut. Donc, ça viendrait quelque part en haut ici. Alors, comme je l'ai dit, ce sera euh, un petit risque. En tout cas, ça dépendra de votre capital aussi. Soit un petit risque que j'aurai à prendre, d'accord? Et aller en M15 pour tracer un petit support aussi et vendre et renforcer la position si cassure de ce petit support aussi que j'aurai à tracer en M15. Donc, je vais chercher à prendre cette vente-là. Maintenant, si on atteint le stop, alors là, on risquerait d'avoir, comment dire, la formation probable d'une figure de retournement, c'est-à-dire peut-être un double top ou bien peut-être tout ce que vous voulez. D'accord, on pourrait l'avoir, c'est-à-dire si le prix revenait, c'est-à-dire cassait 61,8% et venait au-dessus de la zone ici, on pourrait assister à la formation, d'accord, d'un nouveau sommet
et un retour. Donc, on pourrait chercher à prendre une vente en haut ici. OK? Ou bon, on pourrait avoir un sommet plus haut et tout, et avoir peut-être tout ce que vous voulez. Toujours est-il que si, comment on appelle ça? Si formation d'un sommet plus haut que ce sommet en délit, alors là, les figures, les retournements et tout seraient invalidés. Pareil pour le biseau H4. Pareil pour ce biseau-là. Voilà. On aura une invalidation de toute cette analyse-là. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, je chercherai à prendre une vente dans la zone ici avec un socle légèrement au-dessus. Mais si cassure, voilà, nous allons sortir et attendre maintenant et voir comment ça va se passer. Voilà, donc ça c'est intéressant, cette analyse-là. NZD, USD. Alors, n'oubliez pas la corrélation, hein, AUD-USD, NZD-USD. N'oubliez pas la corrélation. Donc, vous n'êtes pas obligé de traiter les deux en même temps. Voilà. Sinon, ça, souvent, ça fait la même chose. Alors, ici, sur NZD-USD, vous avez vu presque, disons, la même chose, même si on veut. OK, ici, on a déjà, ça, c'est une position que je surveillais. J'avais déjà pris les 50%. Ici, sur les 0,6448. Donc là, je vais probablement renforcer parce que là, nous avons une combinaison. D'accord? Combinaison Fibo support, bon, Fibo pullback du moins, 61,8 Fibo pullback. Et là, c'est déjà intéressant, c'est déjà bon pour prendre une position. Et là également, bon, je vais peut-être placer mon stop légèrement en haut ici. Voilà. Comme si vous voulez, parce que comme je vous l'ai dit, ça c'est comment on appelle ça? C'est ma manière de trader à moi, ça. Voilà. D'accord? Je pourrais prendre la vente ici et puis bon, le prix viendra chercher ce sommet avant de redescendre. C'est possible. C'est pourquoi généralement, il y a des fois, je ne mets même pas de stop directement sur le graphique. J'ai des stops psychologiques, donc je suis ça directement, d'accord, sur mes écrans. Voilà. Donc, c'est ça le plan à l'avant. Pour le plan à la hausse, là, comme je l'ai dit également, surveiller une clôture délit au-dessus de la zone, comme je l'ai dit sur la UDUSD. Voilà, ça va nous permettre de prendre position. Alors, le CHF JPY, ça, c'est le plan que je surveillais vraiment là, au cours de la semaine, mais c'est le plan, la hausse qui s'est déclenchée. Parce que n'oubliez pas, j'ai parlé de deux plans. J'ai dit le premier plan, c'est que le prix revenait tester les 61,8% fibro délit en combinaison avec le support aussi, ce serait parfait, et en combinaison également avec cette droite que vous avez ici, ce serait parfait pour prendre un achat. Comme le prix pouvait également repartir directement avec cette droite que vous avez, et c'est ce que nous avons eu finalement, d'accord? Le prix est reparti, et je crois que ça a touché voilà, la résistance baissière ici avant de redescendre et tout. Donc, tout à l'heure, j'ai tracé ce petit support haussier, d'accord? Donc, ça pourrait nous donner un point d'entrée à l'avant pour venir chercher notre support haussier délit dont on avait parlé la dernière fois. Voilà. Donc, ça pourrait nous donner une entrée si cassure. D'accord? À part cela, on a eu l'euro CHF. Ça, c'est un plan que j'ai loupé. Ça m'a vraiment fait mal au cours de la semaine. L'euro CHF, je vais d'abord aller en délit pour que vous puissiez bien voir. Voilà, l'euro CHF, parfaite combinaison, 61,8 Fibo avec cette résistance ici. C'était un très bon plan et je disais, le plan s'était déjà déclenché en fait le dimanche lors de la revue où on était quelque part ici. Je disais, bon, si le prix revenait, je vais prendre. Donc, j'ai été un peu trop prudent, d'accord? On a été un peu trop prudent parce qu'on avait tellement de signaux. Vous avez la résistance ici, vous avez les 68% et vous avez la bonne supérieure d'un biseau. Donc, trois signaux déjà. Donc, c'était très, 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 très bon pour une vente. Donc, ça s'est déclenché, ça s'est parfaitement déroulé. Le prix est venu maintenant sur le support aussi ici. Et là également, c'était un bon plan. Et malheureusement, je n'ai pas vraiment regardé l'euro CHF au cours de la semaine. Donc, le plan, d'accord, serait d'attendre la cassure du support haussier, la bonne inférieure du biseau pour une vente, ou carrément un retour du prix sur les 68 fibos. On pourrait également avoir une consolidation jusqu'à ce qu'on ait, euh, comment on appelle ça, jusqu'à ce qu'on ait la parfaite combo, c'est-à-dire 61,8 fibos, résistance et, comment on appelle ça, droit de tendance. Voilà. Donc, c'est à surveiller également. À surveiller. Alors, est-ce qu'il y a d'autres paires? Voilà, GBP-CHF. GBP-CHF. Donc, un peu ce que je viens de dire, sur l'euro CHF, la parfaite combo dont je parlais,
C'était le plan. Là, je disais que c'était un très, très bon plan qu'on allait surveiller. D'accord? C'était un plan H4. C'était un plan H4. On avait 61,8 Fibo, support haussier. D'accord? On a, comment on appelle ça? Zone de résistance devenue support. Et c'était parfait pour une bonne position. Je crois que ça fait même plus de 100 pips. C'est même pas sûr. Voilà. 1,1255, 1,1373. Donc plus de 100 pips. Disons 100 fois 200 pips. Voilà. Fois 200 pips. 1,1256, 1,1356. OK, 100 et quelques pips. 100 et quelques pips. Voilà. Donc là, actuellement, le prix a cassé une résistance daily, une résistance baissière daily. D'accord? Donc, nous allons voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on aura une réintégration ou la continuation? Si continuation, nous allons attendre un pullback pour prendre une vente et pour prendre un achat du moins, pour prendre un achat sur le GBP CHF. Voilà. Alors, à part le GBP CHF, il y a le GBP AUD. Je ne sais pas trop s'il a parlé de ça, mais c'était un truc là que je surveillais. C'était un plan que je surveillais. En H4, je surveillais un rebond. Ici, j'ai pris cet achat-là dans la zone. OK? Donc là, c'est parti et tout. Mais moi, je suis déjà sorti, c'est parti et tout. Là, ça pourrait être intéressant. Un retour du prix ici pourrait vraiment être intéressant dans cette zone-là. Ça pourrait nous donner une très bonne position, c'est-à-dire une très bonne entrée à l'achat. Voilà. Donc ça pourrait venir ici également avec 61,8, ce serait parfait. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour, si je ne me trompe. Voilà, donc on a pas mal de plans quand même à surveiller, de très bons plans d'ailleurs à surveiller. Donc, n'oubliez surtout pas liker la vidéo pour nous donner un peu plus de force de visibilité. Partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et intégrez le canal Telegram. Très bonne semaine de trading à vous.